Yo les gars, avant de commencer la vidéo, faut que je vous montre un truc de dingue. Avec des potes, on a réussi à me recréer dans Dragon Ball Xenoverse 2. Mate-moi ça. Je t'avais bien dit que j'étais un Saiyan. Et qui sait, peut-être qu'un jour je ferai du gaming avec ce personnage. Bref, pour introduire cette vidéo, je veux que tu me dises quel sport tu préfères entre le football et le rugby. Ça va créer des clans. D'ailleurs, je me demande lequel des deux va l'emporter. Parce que justement, aujourd'hui, je ne te présente pas un, mais deux mangas de sport qui sont vraiment pas mal. Mais qui sont totalement opposés de partout. Un parlant de football et l'autre de rugby. Et je te cache pas qu'il y en a un des deux qui est mon coup de cœur de cette saison. Je te laisse deviner lequel. Alors serre bien les dents parce que ça commence maintenant. Let's go! Ah, et ce générique me booste toujours autant. Bon, le premier manga que j'aborde parle de football. D'ailleurs, petite parenthèse sur ce sport d'équipe. C'est un des sports qui a le plus de succès. Et pourtant, c'est un des sports qui crée le plus gros nombre de titans bien dégueulasses. Nope. D'ailleurs, ce qui est assez étonnant avec ce sport, c'est que la majorité des gens qui le regardent ne le pratiquent pas. C'est-à-dire, on passe du temps à regarder un sport à la télé, à manger de la merde et à boire de la merde, mais on stagne, on n'avance pas. Et ça c'est dommage. Pour moi le plus intéressant de voir quelqu'un d'autre pratiquer un sport, c'est qu'il te permet d'évoluer. Et malheureusement pour la plupart des gens c'est plus un divertissement qu'autre chose. Et je trouve que c'est assez ironique au final. Des milliers de gens, non, des millions de gens se retrouvent devant des sportifs de haut niveau à bouffer de la merde et à boire de la merde. Donc à régresser physiquement. Il y a une couille dans le potage. Trêve de bavardage inutile. Bavardage. Trêve de bavardage inutile. Aujourd'hui on est là pour le manga. Donc c'est parti pour Days. Tout commence lorsque le protagoniste principal, Tsukamoto, arrive dans une nouvelle classe. Pour ne pas changer, il est frêle, lâche et un aucun ami. Dans sa classe, il y a son opposé, Jin, qui a énormément de succès et qui pète la confiance. Et sans comprendre pourquoi, Jin proposa à Tsukamoto... Attends, je crois qu'il s'appelle Tsukishi en fait, désolé je m'étais trompé. Sans comprendre pourquoi, il lui proposa de jouer au foot, parce qu'il lui manquait un joueur. Tsukishi, voulant absolument se faire un ami, accepta direct. Mais le souci c'est qu'il ne savait pas jouer au foot, c'était une chèvre. Et pour couronner le tout, il se retrouva à jouer avec des darons de plus de la trentaine. Je vais pas te le cacher, le match est totalement parti en couille. Mais l'essentiel c'est que Tsukishi comprit qu'il voulait jouer au foot. Ce qui a fini par le chauffer à rejoindre l'équipe de son école, qui était pourtant l'une des plus réputées. Et c'est là que le manga commence vraiment et devient super intéressant. On fait la rencontre d'une équipe vraiment charismatique. Tsukishi essaye de s'y intégrer, mais ça reste une chèvre. Et justement, l'intrigue tourne autour de sa progression incertaine. Donc mon avis sur ce manga, c'est que je reste assez mitigé pour l'instant. Mais pourtant, je le regarde quand même tous les dimanches. Honnêtement, je trouve le héros vraiment chiant, même si j'imagine que c'est intentionnel. Et pourtant, il me casse toujours autant les couilles. Et même chose pour Jin Kazama, la version lâche du vrai Jin Kazama. En fait, la relation et les réactions qu'ils ont entre eux est vraiment étrange. Je sais pas pourquoi, mais soit ils me foutent en malaise, soit ils m'énervent. Cependant, ça permet de mettre en avant le reste de l'équipe, qui eux, au contraire, sont super passionnants. D'ailleurs, pour l'instant, le capitaine est l'un des persos les plus intéressants. Contrairement aux deux merdeux, il a un passé, une histoire, de vrais objectifs. Ce personnage a du vécu, et on le sent à travers l'histoire. Tout comme la majorité des membres de son équipe. Sinon, Days a comme qualité d'être assez réaliste. C'est juste des étudiants qui jouent au foot, et on le sent. Et pourtant, on s'en lasse pas. Fini les actions de 2 heures à la Olivier Tom. Je dois gagner ce championnat à tout prix. Personne ne m'en empêchera. C'est beaucoup trop important pour moi. One eternity later. Je dois gagner ce championnat à tout prix. Ou les reprises de volée totalement trafiquées. Ici, on est dans quelque chose de beaucoup plus réaliste, et ça c'est cool. Pour résumer mon avis sur Days, l'introduction va beaucoup trop vite. Et Jin et Tsukishi ne sont pas si intéressants que ça. Mais l'aspect réaliste des matchs, le scénario ou même le travail sur le reste de l'équipe en fait un manga plutôt intéressant à voir. Et tu l'as donc deviné, le prochain manga que j'aborde est mon coup de cœur de la saison. Et il parle de rugby, ce sport de bourrin. Je tiens à préciser que j'ai aucune notion en rugby, et ce manga est justement la bonne occasion pour moi d'apprendre à connaître ce sport. Donc c'est parti pour All Out!
L'histoire démarre aussi assez vite, avec le protagoniste nommé Fillon. Non, Guillon, jeune étudiant avec comme défaut d'être super petit. Mais à côté de ça, c'est un gars qui a pas peur de la bagarre et qui est plutôt dynamique. Il finit par faire la rencontre de son opposé, un gars super grand mais à caractère super mou. Et ensemble, ils finissent par rejoindre le club de rugby de l'école. Bon, je t'avoue que pour l'instant, c'est pas très original. Le principe est le même que Days, et le schéma semble être encore une fois le même. Et pourtant, il y a un monde de différence entre Days et All Out. Si Days se veut plutôt raffiné, alors All Out est violent, brutal, comme le sport dont il parle. Et ce qui manque chez Days, c'est cette volonté de sortir, bouger, après avoir lu un tome ou vu un épisode. Et c'est justement cette envie manga workantesque que t'insuffles les plus grands mangas. Et personnellement, All Out m'a fait ressentir ça dans beaucoup de ses épisodes. Rien que le titre qui veut dire à fond, envoie du steak. Alors imagine la suite. Premièrement, le héros me plaît et il m'a plu dès le début. Un petit gars qui veut juste progresser et ça malgré son fort handicap. Et son caractère est tellement agressif et dynamique qu'il se transmet au reste de son équipe. Et même à nous, derrière notre écran. D'ailleurs, il y a une phrase qu'on entend très souvent. Et à chaque fois que je l'entends, j'ai envie d'aller faire du rugby dans la rue et de défoncer tout le monde. Et un point commun avec Days, c'est que le reste de l'équipe est vraiment intéressante et le capitaine envoie du steak. Et autre chose d'assez similaire, c'est qu'on est dans le même réalisme. Des actions simples, montrées de façon tellement violente qu'on kiffe sa race. Petit détail qui me plaît assez, c'est les entraînements qui sont montrés. Et la façon dont la puissance des muscles est abordée. C'est assez intéressant parce que tu arrives à comprendre pourquoi ils font tel exercice et qu'au final ça t'instruit. Pour revenir aux muscles, ils sont tous dessinés de façon super musclée. Et ça apporte une putain de violence aux actions. Ça fait donc plaisir de voir autre chose que des corps de lâche dans un manga. Mais, grand mais, il y a un putain de malaise que je sais pas expliquer. T'as qu'à prendre l'exemple de Dragon Ball Z. J'ai bien dit Dragon Ball Z. Tout le monde était taillé comme des bœufs. Et on surkiffait sa race. Mais ici, j'ai l'impression que c'est du fanservice. Du fanservice pour meuf. Ils sont même allés jusqu'à muscler leur boule. Nope. Ici, j'ai plutôt l'impression que de voir autant de gars assez musclés, ça rend le truc en fait assez gay, homophobe. Sinon, au niveau de l'animé, il y a le dessin des visages qui me dérangeait assez, mais j'ai fini par m'y faire. Pour conclure, je valide totalement All Out. C'est un concentré de violence, de dynamisme et de motivation. Je te prescris une dose, tous les week-ends, si tu veux péter la forme. Par contre, il y a un petit effet secondaire. Tu risques de commencer le rugby. Bah voilà, t'as eu mon avis sur les deux. Fais ton choix, les deux valent le coup. Maintenant les gars, ramenez-vous sur Facebook et Twitter, c'est là que tout se passe. Je sais plus trop répondre aux commentaires sur YouTube, mais sur Facebook et Twitter, c'est l'occasion de se rapprocher et de discuter avec moi. Sinon, il y a l'Instagram qui va commencer à chauffer. Je vais m'en servir comme carnet de progression. C'est-à-dire que je vais poster des photos de mon physique de temps en temps. Pour voir l'évolution, comme une bonne instapute. Cette fois, petit défi à la communauté. On va essayer de dépasser les 700 pouces bleus en 2 jours. Alors bombardez-les à la Star Platinum. Savourez bien ce finish, j'ai dû l'essayer une 30aine de fois. Sur ce, Jana.